Et l'autre, tout le monde se retrouve pour la deuxième partie de cette destruction du premier étage. C'était complètement dingue, le résultat à la fin est vraiment super. J'en dis pas plus, on regarde ça ensemble. Du coup dernièrement j'étais en train de casser la cloison de la salle de bain, donc du coup on continue sur cette salle de bain, on la démolit. Comment on enlève du carrelage sur du placo? Alors là, c'est devenu totalement... Enfin, tout le plâtre est venu avec, hein. C'est quasiment impossible à retirer. Je suis sûr qu'il y a moyen de le retirer, mais je vois pas encore comment. Ça m'embête parce que j'ai envie de trier vraiment correctement. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose à la déchetterie, mais j'aimerais trier correctement, donc... Et j'en profite pour poser la question, si vous savez si c'est possible de retirer du carrelage d'un placo, ou même si ça change quelque chose de séparer le carrelage du placo à la déchetterie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, j'ai un petit peu travaillé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout le placo polystyrène de ce côté-là. On voit encore les petites traces de colle jusqu'à là-bas. Je vais pas encore enlever ici parce que il y a mon câble de la fibre qui passe. On verra ça un tout petit peu plus tard. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même bien cimenté. C'est génial. J'ai essayé d'enlever avec mon petit burin. C'est un enfer, donc ça va rester là, malheureusement, pour mon petit mur en pierre. Donc, on avance. Prochaine étape, lui, petit bout là, ce petit bout là, et une fois que ce bureau est parti, avec la moquette bien sûr, on lui dit au revoir, et on va décharger les 700 mètres cubes d'isolation, et après ça, normalement, on devrait être bon pour démolir tout ce qui reste là. Donc le mur derrière, le mur dans mon bureau, enfin les deux murs, c'est-à-dire placo. J'enlèverai aussi la cheminée, enfin le conduit de cheminée qui est juste un parement en briques de 7885 tonnes, qui ne sert strictement à rien. Et après, je pense qu'on pourra... commencer une très belle reconstruction.
Oui, sors de là. Waouh, c'était un interrupteur de terre. Regardez ça, c'est pour interrupter la terre ou pas. Donc soit on coupe la terre, soit on la connecte. Comme ça, on peut choisir si on veut se faire électrocuter ou pas, ou si on veut protéger ses appareils ou pas. C'est malin. J'aurais jamais pensé, moi, perso. Vous aimez pas votre conjoint, conjointe? Hop, vous désactivez la terre. Ah là là. Bon, j'ai tout déblayé, j'ai enlevé le cadre de la porte, tout ce qui était électrique, au moins de ce côté-là. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à cisailler le mur comme à chaque fois, donc en petits cubes. Bah, j'ai oublié celui-là. Bon, il en reste quelques-uns, mais normalement ça devrait être bon, donc c'est parti pour ce mur-là, comme d'habitude. Propre, net, précis, pas trop de poussière. La scie sabre pour couper du plâtre, c'est super, franchement, ça marche super bien. Par contre, ça chauffe énormément et du coup, bah, toutes mes lames elles ont cassé. Donc j'en ai acheté plein et puis on les cassera au fur et à mesure parce que faut bien que je le coupe ce truc. Donc c'est parti, j'ai pris bois brut, plastique, époxy. C'était pas très cher. Pas très cher, 6 € la lame, quand même. Mais peut-être qu'avec ça, ça va un peu mieux couper parce que les dents sont quand même vachement grosses. J'espère que ça va le faire. Allez, go! Bon ben voilà, ça c'est fait. Petite précision, si un jour vous avez besoin de couper des carottes plates comme ça avec une scie sabre, honnêtement, prenez ce genre de scie. À grandes dents comme ça, là, ça coupe super bien. C'est même beaucoup mieux que ce que j'utilisais avant. Donc ça découpe super bien le plâtre et je pense pas que ça s'abîme super vite. On va voir, en tout cas elles sont pas si chères que ça. Donc je vais utiliser ça pour tous les autres trucs de plâtre que j'ai à couper. Donc ça c'est fait, là on avance sur ce mur là, et une fois que ça c'est fait, on casse le mur du fond. Let's go! Let's go! Bon, on est venu à bout de cette cloison. C'était relativement facile à partir du moment où j'avais les bonnes lames pour la scie sabre, bien entendu. Donc voilà tout ce que ça donne, ces petits bouts de plâtre, comme d'habitude, je vais les descendre dans la pièce à gravat. Ce sera pour évacuation par la suite, donc, pas mal. Je pense que j'aurais pas trop envie de remettre de cloison après avoir connu un espace aussi grand, c'est trop cool. Maintenant il me reste encore le mur là-bas, le placo à enlever. Du coup, on descend ça.
Et si je suis encore d'attaque aujourd'hui, je m'occupe de ce mur là-bas. Et en prime, je vous laisse cette destruction de placo qui est pour moi la plus propre de tout cet étage. Moi-même, je vous cache pas que je me lasse pas de regarder ça, c'est tellement beau, c'est tellement propre. Bon, bah, clairement, l'une des destructions les plus clean que j'ai pu faire jusque-là. Je sais pas si perdre du temps c'est gagner du temps, mais dans mon cas, j'ai l'impression que perdre du temps c'est gagner du temps. Et du coup, en prenant le temps de bien séparer les plaques du mur, d'enlever bien la colle et de l'évacuer à chaque fois, bah en fait, voilà, une belle pile très facile à mettre à la déchetterie, à mettre dans le petit kangou. Ça va être super à évacuer et c'est comme ça qu'il faut faire. De ce côté-là, c'est fini. C'est toujours aussi dégueulasse, ce ciment qu'ils ont mis au mur, c'est vraiment un enfer. On voit qu'il y a eu un peu de mérule. C'est pas grand chose et puis elle a séché depuis, mais ici, là, au niveau des fissures, je pense que je sais pas trop ce que ça peut être comme fissure. Est-ce que c'est le mur qui s'est un peu écarté, qui est rentré sur lui-même? En tout cas, la fissure va tout du long comme ça. Et on voit bien qu'à travers, il y a eu des petits départs de mérule. Bon, là, c'est tout sec. Est-ce que ça reviendra? Je sais pas. Je pense que le fait qu'il y a eu du polystyrène dessus, ça a vraiment accentué l'humidité et le fait que la mérule soit super bien ici. Donc on va pas remettre de polystyrène, bien entendu. On va remettre une belle laine de verre ou une laine de roche, peu importe, on verra ce qui sera le moins cher. Et voilà. Bon, on y est. L'opération que je craignais le plus dans cette destruction arrive enfin.
Il est temps d'évacuer la pièce des enfers. Voilà, bon. C'est pas mal ça. On a quelques mètres cubes de laine de verre, assez pourri dans l'ensemble. Tout ça c'est bien pourrave. Il y a certains rouleaux qui sont moins pourraves, mais honnêtement, dans l'ensemble, c'est bien pourrave. On le voit, surtout ces taches là, c'est de l'humidité, ça a moisi, et ça isole plus du tout. De plus, c'est un petit peu tassé aussi, c'est déchiré. Enfin, une laine de verre de toute façon qui est pas en bon état, honnêtement, elle fait pas du tout son taf. Donc, quel est le plan? Le plan, il va être assez simple. J'ai vu sur la chaîne de Make in France, quand il a refait l'isolation de ses comptes parce qu'il y avait quelques souris, il m'a donné une super idée, c'est de prendre du scotch marron pour rouler les rouleaux de laine de verre. Donc je suis allé à Action, moins d'1 € le rouleau, c'est parfait, meilleure qualité possible. Je me suis pris aussi 2 bâches de chez Action, elles sont assez grandes. Je vais en mettre une ici, où je vais poser toute la laine de verre. Je vais faire des rouleaux, petit à petit je vais entreposer ça. Dès que j'ai fini, je remets l'autre par-dessus pour essayer de garder un maximum de poussière de laine de verre ici. Et une fois que ça c'est fait, direction juste derrière. Le kangou est juste en bas, j'ai juste à ouvrir les fenêtres, à mettre une bâche, pareil en bas, et je balance tous les rouleaux jusqu'au kangou. Et on répète jusqu'à ce que tout soit fait. Donc, c'est parti pour l'amusement maximum. Bon, ça marche pas trop mal. Ça va être long sachant tout ce qui reste, mais ça devrait le faire. Et ça économise pas mal de place. Merci Cédric pour l'astuce du scotch. C'est tout con, mais c'est génial. Bon, avant-dernière cloison. Parti.
force est de constater qu'ils ont été très généreux en map. Donc l'espèce de plâtre pour coller le polystyrène, le placo. Je pense pas que c'était nécessaire d'avoir autant de plots de map, ce qui fait que déjà le plot est très gros, très épais, donc du coup quasi impossible à retirer proprement. Donc ça va être une destruction un peu sale. Je sais pas si je dois filmer ça dans l'intérêt de la vidéo. Voilà. C'est juste impossible. Donc certainement à tout à l'heure. Bon. C'est le dernier bout de placo de tout l'étage. Après, c'est fini. Celui-ci, il va être tendax parce que le petit câble noir, c'est la fibre. Et la fibre, c'est pas un câble qu'on peut couper et recoller si on le coupe ou si on le casse. Je l'ai fait installer parce que j'en pouvais plus de ne plus avoir la fibre et j'ai pas très bien réfléchi à comment j'allais faire pour enlever tout ça par la suite. Je vais trouver une solution. Néanmoins, il est là. Il y a du placo autour. J'espère qu'il n'y a pas de plâtre autour. Normalement, la gaine est assez solide pour que je puisse taper dessus sans casser. Mais on va faire attention. Donc, dernier bout de placo. J'ai très hâte de finir. Voilà. On y va, on casse tout et c'est fini. Ciao, ciao. Bon, et ben voilà, ça y est. J'ai enfin enlevé toutes les cloisons et tous les murs en placo polystyrène. Il n'y a plus rien. Tout est en bas dans la salle de gravat en attente d'être jeté à la déchetterie. Il reste à détruire le parement de cheminée qui pèse 7,5 tonnes et qui est totalement inutile et très moche et très lourd aussi. Il reste aussi la laine de verre à jeter à la déchetterie. Donc ça, on fera ça juste après. Et il reste aussi tout ce bois là, tout ce plancher en bois dégueulasse, qui n'est pas à mon goût. Il faut que je l'enlève aussi et normalement après ça, ce sera bon. 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 Allez. Bon. Je m'attaque enfin à l'évacuation de la laine de verre. Merci encore Cédric pour l'astuce de Make in France. Vraiment ouf. J'espère que ça va m'aider. Bon. Alors le truc. Du coup, nous avons les petits rouleaux, les moyens rouleaux et les master rouleaux, on ne le voit pas là. Et je dois les faire passer par là. Donc j'ai plus qu'à ouvrir la fenêtre. Et puis à les faire dévaler, comme ça.
Sauf que j'ai pas envie qu'il s'ouvre, que ça s'éclate en arrivant en bas, donc du coup, faudrait que je fasse une espèce de rampe. Eh, avec la bâche, comme un toboggan de secours dans les avions, là. Un truc un peu souple, ça va amortir un peu. Et j'accrocherai ça genre ici. Peut-être qu'elle ira pas jusqu'en bas par contre. On essaye. Bon, alors j'ai trouvé une technique. J'ai 2 morceaux de litho comme ça, qui ne passent pas, mais c'est pas grave. 3 petites vis, et je vais faire un sandwich. Si j'y arrive. Voilà. Putain, je suis tellement intelligent. Sans le vouloir, je fais des trucs cool. Je suis tellement au-dessus là. Mais c'est... Ok. Et ben la suite en bas. Hop. Alors c'est parti. C'est un peu court. Ou alors je cale ma barre dans la gouttière. Et du coup, ça peut glisser sur le toit. Et là, j'aurai une belle pente pour amortir le... On va tester. C'est pas mal ça. Est-ce que ça tient si je tire un peu? Ah si, ça vient quand même. Faudrait que je le calme, mais... mais c'est une bonne idée. Bon, bah c'est pas mal ça. Ah. On va voir. Ça tient. Ouais, ça tient. Je tire un peu dessus là. Ouais, c'est nickel. Donc là, il faudrait un truc comme ça en fait. Ça passe. Tac, ça passe. Sur le côté de la colonne. Ça, c'est pas mal, je pense. Comme ça. Un peu lourd en plus, ouais. On peut même se dire qu'on met l'autre. Ok. Voilà. Comme ça. Donc là, normalement, c'est un petit peu tendu. De toute façon, on va tester, hein. Bon, c'est parti.
Résultat des comptes, c'est pas trop mal. On devrait pouvoir s'en sortir, mais on verra les plus gros. Et voilà, démolition terminée. Je suis assez content parce que c'est quand même une super étape. L'une des dernières étapes vraiment chiantes pour cet étage. Normalement après c'est que du plaisir, c'est-à-dire on reconstruit, on refait les choses bien. Mais c'est aussi une super étape dans le sens où je vais pouvoir essayer de comprendre les étapes, l'ordre des choses dans lesquelles ils ont construit ce premier étage. Il y a plein de malfaçons et c'est aussi pour ça que j'ai détruit en partie, enfin détruit, retiré toutes les cloisons, le sol, tout ça, c'est pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le sol s'est affaissé, on a vu que la poutre est un peu tordue, les poutres, suivant où elles se situent, il y a plus ou moins de courbure et j'ai ma petite idée. Maintenant il faut que je comprenne si la courbure, en tout cas l'affaissement, s'est produit pendant la construction, après la construction ou vraiment longtemps après la construction de ce premier étage. Donc je pense que je vais pouvoir répondre à ça en analysant tous les petits indices que je vais collecter. J'ai déjà ma petite idée, mais on va regarder ça potentiellement dans une prochaine vidéo. En attendant, voilà, c'est fait. C'est vrai que ça donne vraiment pas envie de remettre des cloisons. Là on sent bien, c'est une grande pièce d'à peu près, je dirais 100 mètres carrés, peut-être un peu moins, 95 mètres carrés, et de toute façon je vais prendre les cotes correctement. Donc pour cette vidéo c'est terminé, on se retrouve pour une prochaine vidéo, comme je l'ai dit, certainement soit sur l'analyse des indices de la construction pour essayer de comprendre comment ça a été fait et essayer de voir si on garde ce sol en l'état ou pas. J'espère que oui. Et si c'est pas ça, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer sur la réfection du sol. Sinon, ce sera encore de la démolition. Et je n'espère pas. Passez une agréable journée, semaine, mois, année, et à la prochaine.